Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour le signe du Verseau. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous vivez. Peut-être que ce tirage ainsi pourra vous apporter certaines réponses, certains conseils, surtout pour traverser ce mois de décembre. Alors comme la dernière fois, j'ai fait une ligne qui concerne le domaine sentimental, affectif, une deuxième qui concerne le domaine professionnel et enfin la dernière qui concerne la mission de vie, le chemin de vie. Pour commencer, j'ai tiré une carte du jeu Les Portes de l'Intuition, qui est une carte conseil pour ce mois de décembre. Il s'agit de la carte La Place. Cette carte vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette carte vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à votre source divine, à votre âme, à votre cœur, afin de savoir exactement ce que vous voulez dans la vie et où vous voulez vous diriger. Sachez que quand vous êtes sur le bon chemin, les énergies sont beaucoup plus fluides à votre rencontre. Elles vous ouvrent, elles vous ouvrent les voies afin de vous diriger sur le chemin qui vous correspond. Finalement, quand vous êtes en lutte permanente, c'est que vous n'êtes peut-être pas à votre juste place. Il y a peut-être des choses à changer, peut-être des choses à améliorer, afin de vous retrouver en totale connexion avec vous-même, en totale connexion avec ce que vous voulez dans la vie. Interrogez-vous, ce mois-ci, à vous demander si vous êtes, décidément, excusez-moi, si vous êtes à votre place, à votre juste place, celle qui vous convient véritablement. Alors, dans le domaine sentimental, euh, en point de départ, vous avez pu vouloir commencer une nouvelle relation ou bien continuer dans une relation pour laquelle vous aviez vraiment beaucoup de motivation. On a quand même un élan très prometteur. Enfin, on s'élance en tout cas, on y croit, on veut avancer dans une relation qui nous convient. Malheureusement, cette relation, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de manipulation, peut-être même de l'abus d'autorité, de l'abus de pouvoir, des choses qui ne sont pas très saines tout de même, hein. Le battleur à l'envers n'est pas très sain en règle générale. Il peut s'agir d'immaturité émotionnelle, il peut s'agir de dépendance affective, également avec cette deuxième carte où on peut parler où on fait un peu du chantage affectif, par exemple, où ça peut être quand même assez lourd émotionnellement parlant, beaucoup dans la manipulation émotionnelle, hein. C'est pas très très sain non plus, hein. Vous avez pu le réaliser malgré quand même une envie d'aller de l'avant dans cette relation, de réussir à créer quelque chose. Alors, au mois de décembre, euh, ici vous allez étudier un petit peu la situation. Vous allez revoir un petit peu dans son ensemble qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est ainsi, qu'est-ce qui ne va pas. On s'ouvre à d'autres possibilités là. On essaye de porter un regard un peu plus neuf, un peu plus une prise de recul aussi qui semble être nécessaire pour tirer le faux du vrai. Car encore une fois, au mois de décembre, on nous parle ici de vraiment de manipulation. Faites attention quand même, soyez prudents. Alors malgré tout, il peut s'agir peut-être un petit peu de soi, ou on peut faire un peu de chantage affectif par exemple, ou d'user de trop d'autorité dans nos amours, également de jalousie, en manque de discernement. On ne voit pas très bien les choses dans leur contexte réel. On est assez dans le flou et dans vraiment des choses assez malsaines, hein. Je n'aime pas beaucoup, non, je vous l'avoue, ces cartes-là qui sont dans leur aspect inversé, qui nous montrent quand même vraiment de l'abus de pouvoir, de l'abus d'autorité. On essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, ou bien on essaye de faire du chantage affectif. Alors, vous pouvez le subir naturellement de votre conjoint, en tout cas ce n'est pas très sain. Et la dernière carte nous indique que en décembre sûrement vous allez quitter cette situation. Vous allez alors quitter cette situation, on peut parler de rupture, mais on peut parler aussi de prise de recul, de prendre le large, de s'éloigner pour justement pouvoir y voir un peu plus clair. Pour certains, il y a quand même une idée peut-être de distance, hein. On nous parle peut-être de distance. Alors, est-ce une relation à distance? C'est possible. En tout cas, elle est mal vécue. Elle est mal vécue et c'est compliqué. On peut manquer de discernement, on peut faire preuve de jalousie à l'encontre de l'autre, par exemple,
S'il est dans l'éloignement, c'est pas facile, je l'entends. En tout cas, c'est quand même une prise de recul à la fin. Quelque part, l'éloignement sera un peu nécessaire pour justement bien réfléchir. Est-ce que cette situation vous comble? Est-ce que cette situation relationnelle, affective, vous épanouit? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, parce que en effet, c'est assez trouble tout de même. Ce n'est pas très très sain hein, pour des amours. L'amour, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose d'équilibré, qui nous épanouit et qui nous fait grandir. Si au contraire, c'est pour nous plomber, pour nous faire du surplace, qui ne nous fait pas avancer et qui nous cause beaucoup de tracas ici, peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions. C'est pas très simple hein, au mois de décembre pour vous non plus. Hein. Ça ne l'était pas forcément dernièrement, ce n'est pas forcément très simple non plus. On a une idée de départ, hein, on a une idée quand même où on quitte une situation, on change quelque chose en tout cas. On change quelque chose pour retrouver justement une relation affective qui nous épanouit. Hein. Ce n'est pas forcément quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, mais on change quelque chose. On quitte cette situation actuelle, celle qui ne nous comble pas, pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, dans le domaine professionnel, en situation un petit peu de départ, ce qui a pu se passer dans un passé proche, c'est que vous avez décidé un petit peu de quitter une certaine frustration. Vous avez pu décider justement d'arrêter de rester dans une certaine amertume, de rester peut-être dans des regrets. On a vraiment l'intention d'avancer et on a fait un choix crucial apparemment, qui a été fait dernièrement et vous avez essayé en tout cas de faire le bon choix. Alors, ce n'est pas encore tout à fait réglé au mois de décembre. Hein. Ici, alors, on voit que la bataille peut être terminée, mais est-ce que vous êtes vainqueur? Est-ce que vous êtes perdant? On ne sait pas trop. C'est vraiment... ça peut un petit peu se tasser, c'est-à-dire que les difficultés semblent un petit peu s'amoindrir au mois de décembre. Ça vous fait vraiment un petit peu rester sur une idée d'immobilité, c'est-à-dire que vous allez peut-être essayer de vous reposer un petit peu au mois de décembre, de lâcher un petit peu la bataille en cours pour vous permettre peut-être de prendre du recul, de vous reposer avec une intention de guérir un petit peu de tout ce qui s'est passé. Malgré tout, on peut ressentir le sentiment de frustration. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre travail, dans votre domaine professionnel. Encore une fois, c'est un tirage général, donc cela concernera certains seulement. On peut ressentir une certaine frustration comme si on n'était pas arrivé au bout de quelque chose que l'on voulait donner, que l'on voulait faire ou partager. Alors, sachez qu'au mois de décembre, c'est un petit peu un temps d'immobilité, un temps de recul, de repos, mais c'est un petit peu le calme avant la tempête. Hein. Ça ne sera pas terminé. Peut-être que ça reprendra, la bataille peut reprendre en effet un petit peu plus tard, dans les mois qui suivent, pour la nouvelle année. C'est pas génial comme nouvelle année, c'est certain, mais il y aura du changement quand même à venir. Selon les cartes ici, le changement va quand même arriver. Peut-être pas au mois de décembre, mais c'est un petit peu le calme avant la tempête, si je puis dire. J'ai tiré une carte conseil donc pour ce jeu, pour ce tirage du domaine professionnel. Et là, on vous demande de faire preuve de grande sagesse, de vraiment être juste avec vous, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec les autres et avec les situations que vous vivez. De faire preuve de justesse dans vos choix, dans vos décisions. Ne réagissez pas avec ego. La papesse, c'est vraiment... euh, c'est une énergie où il n'y a pas d'ego. Il y a juste votre cœur, votre sensibilité, votre intuition aussi. Écoutez énormément votre intuition car elle peut vous mener à une sortie, une porte de sortie qui peut s'avérer être favorable pour vous. C'est une très belle carte conseil là. Hein. C'est vraiment là on fait appel à votre sagesse profonde. Soyez sage, amis Verseau, soyez raisonnable. Ne rentrez pas dans l'ego, dans les crises de colère, dans la frustration là, qui peut être finalement assez nocive, parce que ça vous ronge un petit peu. Une frustration, ça nous ronge de l'intérieur. Hein. Donc, essayez vraiment de faire preuve de sagesse dans le domaine professionnel afin de faire les bons choix et afin de vivre ce mois de décembre le plus correctement possible. Alors, sur votre mission de vie, vous avez pu avoir vraiment des élans très motivants. Mais
ces élans, malheureusement, vous avez pu vous sentir un peu coincé. Ils n'ont pas vraiment pu réellement se réaliser. Vous avez pu vous sentir coincé ou peut-être impuissant à certaines choses. Et c'est comme si vous aviez mis un élan sur votre chemin de vie et quelque part, il y a quelque chose qui est venu et qui vous a bloqué sur votre élan. Ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez souhaité. Au mois de décembre, ça se débloque. Ça se débloque, à condition de ne plus vous voiler la face. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez refuser de vous voiler la face à nouveau et de rester dans l'immobilité ou dans une dépendance quelconque. Vous allez pouvoir vraiment vous mettre là sur votre chemin. Hein. On a une idée avec cette carte de destin, de mission de vie tout de même. C'est la roue, c'est les cycles de la vie, mais elle est dans son aspect droit, donc c'est positif. Et là, vraiment, si vous allez arrêter, cesser peut-être de vous voiler la face pour justement repartir sur d'un nouveau pied afin de construire et d'aller de l'avant. Je pense qu'au mois de décembre, c'est très révélateur sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. On y met en plus l'intelligence, on y met les bonnes idées, on y met la clarté d'esprit pour justement avancer sur la bonne direction. On parle d'engagement, on parle d'évolution, on parle de construction. Donc, construction de votre chemin de vie. Au mois de décembre, après une période un petit peu où vous avez pu vous sentir un peu impuissant, à ne pas trop savoir peut-être où vous diriger, où aller, là, vraiment, on retrouve un peu son chemin, à condition, bien sûr, de cesser de rester dans l'immobilité, de cesser justement de rester coincé là. Ouvrez les yeux, allez de l'avant, essayez de voir clair, et vous avez en plus l'intelligence qui est là avec vous, la clarté d'esprit qui va vous permettre vraiment de mieux avancer sur votre chemin. C'est très positif, hein. Je trouve que c'est un premier pas vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous appelle, c'est-à-dire votre mission de vie. Si vous écoutez votre âme et votre intuition, vous saurez exactement où vous diriger. Alors, pour le tarot Oshozen, ce mois-ci, il s'agit d'un arcane majeur qui est très intéressant puisque ça fait partie de cette situation au mois de décembre vous appelle quand même à une certaine évolution. Il s'agit du conditionnement. Cette carte vous dit que vous n'avez pas à suivre les autres pour être qui vous êtes. On vous demande justement d'être, tout simplement d'être. Il se peut que ce qui vous bloque, ça soit un petit peu le conditionnement des autres, ce que les autres attendent de vous, ce que la société attend de vous. On vous demande vraiment là de naître à vous-même, d'être qui vous êtes réellement, de ne pas suivre tout le monde, des schémas parce que c'est ainsi, parce que c'est la vie, parce que c'est la société qui le demande. On vous demande vraiment de vous réaliser pleinement selon ce que vous êtes pleinement. Libérez-vous de vos schémas, libérez-vous de vos conditionnements, libérez-vous peut-être d'une éducation qui vous a peut-être apporté un peu certainement des croyances limitantes. Ces croyances, vous en dirigez sur un chemin avec une certaine éducation et des valeurs, naturellement, mais aujourd'hui, on vous demande de vous créer vous-même, et non pas seulement par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vous a transmis. C'est une très belle carte de fin et très positive, et je l'entends beaucoup pour justement votre tirage de mission de vie. J'ai l'impression que si vous vous libérez de croyances qui sont très limitantes, de conditionnement, etc., vous allez vraiment pouvoir réussir à construire et à vous positionner à votre place. Voici, chers amis Verseaux, je vous remercie de votre écoute, comme toujours, de votre fidélité. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et surtout de très très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, prenez soin de vous.